Bonjour à tous, ici Yaya, et on se retrouve ce lundi 29 avril en compagnie de Fabien. Salut tout le monde! Pour un nouvel épisode de news de la bulle crypto. La nouvelle du Nasdaq qui serait intéressé à devenir un exchange pour les cryptos a eu l'effet d'une bombe, avec certains qui accueillent la nouvelle comme un signe bullish, tandis que d'autres sont contre l'idée d'avoir une entité comme le Nasdaq s'impliquer dans la crypto. Toujours est-il que Gemini s'associe avec le Nasdaq afin d'utiliser les technologies de ce dernier pour suivre de près les cryptos, notamment pour prévoir les manipulations de marché. Toujours sur les sujets de manipulation de marché, une discussion Telegram entre plusieurs influenceurs crypto a été leakée, démontrant comment les groupes de pump and dump opèrent. Dans ce cas, le groupe essayait de réaliser un corner sur Haven Protocol afin de contrôler 25% de supply avant de vendre la crypto à leurs followers et les hyper à l'approche d'une éventuelle entrée dans un plus gros exchange. Autre news de la semaine, l'attaque qu'a subi MyEtherWallet. En attaquant le DNS du populaire wallet pour Ethereum, des hackers se sont fait passer pour MyEtherWallet et ont réussi à voler l'équivalent de près de 150 000 $ en l'espace de 2 heures ce mardi. Ce n'était pas un hack de MyEtherWallet, mais plutôt un hack d'Amazon qui a permis de changer l'adresse IP associée au nom de domaine de MyEtherWallet à celle d'un autre site hébergé en Russie, ce qui a permis de voler les fonds de ceux qui sont connectés à leur wallet pendant ce laps de temps. Enfin, une news plus symbolique, la barre des 17 millions de bitcoins minés a été atteinte jeudi. On devrait attendre les 18 millions en novembre 2018, tandis que les derniers bitcoins devraient être minés en 2140 pour un total de 21 millions de bitcoins. On passe tout de suite au listing de la semaine. Je vais d'abord vous parler de l'ouverture de bitcoincash.io. Le domaine bitcoincash.io a été acheté par le groupe Hello Group, développeur de Cyprus-based FinTech Solution. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ce site servira à pouvoir échanger uniquement des bitcoins cash contre du fiat, tout ça de manière décentralisée. On pourra avoir accès aussi aux data live et à ceux des années précédentes, ainsi que des outils d'alerte. Ensuite, parlons de l'arrivée de Neo et IOTA sur Robinhood. On peut voir sur leur médium que Robinhood, la plateforme de trading sans frais, veut lister IOTA et Neo durant le 4e mois de l'année. Le mois d'avril tirant à sa fin, on peut prévoir une listing sous peu pour les deux coins. Ce serait donc le 12e exchange pour IOTA et le 38e exchange pour Neo. Ensuite, il y aura l'arrivée de Bitcoin Z sur Coinbase. Bitcoin Z, fork de Zcash, et donc faisant partie de la famille des coins anonymes, va bientôt être listé sur la plateforme Coinbase. Coinbase compte déjà 40 coins sur ses tablettes et son plus gros volume est Bitcoin avec 40 000 $ USD dans les derniers 24 heures. Et pour terminer, on va parler de Extrabyte listé sur Next Exchange. Même si Extrabyte a annoncé ne pas vouloir être sur de gros exchanges d'ici peu, cela ne les empêche pas d'être listés sur Next Exchange d'ici fin avril. Ensuite, passons au fork de la semaine avec le airdrop pour BitBay. Le 1er mai, à 3h PM UTC, aura lieu un airdrop de Opti Token pour les détenteurs de coin BitBay. Par contre, seuls les 500 plus gros premiers détenteurs de BitBay recevront le airdrop. En quelque sorte, Opti Token serait un coinbot qui va donc pouvoir faire du trading et redonner les gains aux personnes qui auront des Opti Tokens. Ils se disent le premier coin qui fera du trading algorithmique et qui intégrera le machine learning. Et on commence donc les news générales de la semaine avec Adcoin. Ce 1er mai, Adcoin va lancer sa plateforme. Adcoin veut devenir le moyen de paiement pour la publicité en ligne en utilisant la technologie de la blockchain afin de réduire les coûts et permettre les micro-paiements. En plus du lancement de cette plateforme, Adcoin va aussi lancer ce mois-ci leur plugin pour la publicité sur WordPress. On a aussi Populus qui lance sa bêta le 1er mai. Actuellement hébergée sur Ethereum, la bêta sera réservée à une petite partie des investisseurs de Populus qui pourront alors commencer à utiliser le service pour faire de l'affacturage. L'affacturage est une technique de financement qui permet à des entreprises de revendre leurs factures non complétées à de tierces parties afin de recouvrer une partie des frais, notamment pour améliorer le cash flow. Il y a aussi une nouvelle version de Syscoin qui va être lancée cette semaine. Afin de se soumettre aux recommandations de la SEC, Syscoin avait repoussé le lancement de la version 3.0 de sa plateforme de fin mars au 30 avril. Cette version va notamment apporter un système de transaction par DAG, les fameux graphes acycliques orientés, qui sera couplé à la preuve de travail originelle au réseau. La plateforme se dote aussi d'un réseau de masternodes ainsi qu'un système de tokenisation. OZDA, une firme experte en services web et mobile basée à Montréal qui s'intéresse aux solutions blockchain et aux crypto-monnaies. Salut Robin, tu es full stack développeur chez OZDA
Et tu as mis en place quelque chose qui s'appelle le Crypto Pool. Peux-tu m'en dire un peu plus? Tout simplement, quelques collègues et moi-même étions intéressés à investir dans les masternodes, donc on rassemblait un peu d'argent en commun, puis rechercher des opportunités intéressantes ensemble. Comment ça va jusque-là? Ça va bien, on met ça en place notre premier masternode et il fonctionne bien. Maintenant, on regarde pour en prendre un autre. Pour en savoir plus sur OZDA, consultez ozda.com/labulle. osedea.com/labulle. Et on passe à ce que dit Reddit. Cette semaine sur Reddit, on entend beaucoup parler de Neblio. Neblio est une compagnie qui se propose d'aider les entreprises qui cherchent à utiliser la blockchain pour leurs besoins, comme la gestion de données ou la conformité aux audits. Utilisant la preuve d'enjeu, ou Proof of Stake, la plateforme Neblio permettra d'héberger les applications décentralisées de ces entreprises. Avec un market cap d'environ 200 millions de dollars, il y a une offre de coins en circulation de 13 millions pour un total final de 13,8 millions de coins. Et c'est tout pour cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez aller mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Ça va permettre de faire découvrir le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou SoundCloud pour recevoir les derniers épisodes. Aussi, si vous voulez nous aider, on vous rappelle qu'on accepte les donations en BTC, LTC et ETH, ainsi que tout autre token ERC20. Vous pouvez retrouver les adresses dans la description. Une autre manière de nous supporter serait à l'aide du Patreon. Patreon vous offre la possibilité d'aider LBC à continuer à faire ce que l'on fait et à se développer. Vous pouvez donner 1 à 20 € par mois à LBC, ce qui vous donnera accès à des avantages tels que des épisodes exclusifs pour nos Patreons, la possibilité de voter pour sélectionner la crypto-monnaie du prochain focus, l'accès à une formation en direct et de participer aux interviews de LBC en direct. Pour en apprendre plus, rendez-vous sur patreon.com/labullecrypto. Pour les gens de Montréal, le prochain meet-up est prévu le 18 mai aux 3 Brasseurs sur Saint-Denis. Le meet-up tombe environ une semaine après le salon de la crypto qui sera le 12 mai à l'UQAM. Le lien des deux événements sont disponibles dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!